Je m'appelle Gaëtan Badavine Bélé. J'ai un livre qui vient de sortir et le titre Trop d'envie nuit à la raison. Je remercie vous toutes et tous qui l'avez acheté. J'attends vos commentaires évidemment via les médias sociaux. Je voudrais donc établir avec vous à partir d'aujourd'hui un lien hebdomadaire, un moment de détente et de convivialité, où je pourrais agrémenter notre conversation avec évidemment un des personnages du livre. Aujourd'hui, je vais vous parler de Salif Koumba. Salif Koumba, c'est un des personnages principaux du livre. C'est un monarque éclairé qui a hérité du trône paternel et d'une tradition séculaire. Comme tout monarque qui se respecte, africain qui se respecte, il est marié. Il a plusieurs femmes, mais il recherche également le bonheur pour son peuple. Je vais faire un parallèle avec quoi? Je vais faire un parallèle avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai vécu en Côte d'Ivoire environ une année, mais à l'époque du feu président Houphouët-Boigny. C'était un personnage qui recherchait le bonheur pour son peuple, mais également le bonheur pour tous les Africains. Le monarque, le roi Salif Koumba, recherchait le bonheur pour son peuple, non pas juste pour le bonheur, mais parce qu'il savait qu'il devait laisser en héritage à sa descendance un peuple qui avait appris à vivre, un peuple qui vivait dans le bonheur, un peuple où on avait le respect de la parole donnée. Trop d'envie nuit à la raison. Pourquoi? Parce qu'effectivement, lorsqu'on a trop d'envie, on a du mal à être raisonnable. On déraisonne. Voilà ce qui s'est passé évidemment en Côte d'Ivoire récemment, pour faire le parallèle avec le personnage Salif Koumba. Nous avons évidemment un pouvoir où le dirigeant avait dit et répété qu'il ne sera pas candidat, qu'il laissait la place aux jeunes. C'était une idée louable. Tout le monde a adhéré. Les dirigeants ont adhéré. Les peuples ont adhéré. Et voilà maintenant qu'on se retrouve que ces mêmes dirigeants qui ont dit qu'ils ne se représenteraient pas, mais ils se représentent. Et on va où? On va non seulement vers des difficultés, mais peut-être également vers la guerre, avec ces morts par milliers. Pourquoi n'a-t-on pas respecté la parole donnée? Salif Koumba est un monarque qui dirige un peuple dans le désert. Mais, comme vous pouvez le voir dans le livre, Salif Koumba va se retrouver en Occident, au contact d'une culture qui n'est pas la sienne. Les dirigeants actuels en Côte d'Ivoire également, ils ont vécu en Occident. Ils se sont enrichis de la culture occidentale. Ils se sont enrichis évidemment de ce qu'on peut appeler la démocratie. Mais Salif Koumba, lui, ne va pas s'enrichir simplement de la démocratie. Il va s'enrichir des valeurs occidentales. Il va bien entendu être victime de la parole que les gens ne respectent pas. Une fois qu'il est en Occident, il va même être accusé à tort. Il va même être accusé de meurtre. Mais nous sommes
en Occident, avec une justice qui sait dire son nom, il va être réhabilité. Et on va découvrir à travers ce personnage non seulement une richesse intellectuelle énorme, mais on va aussi découvrir une personne qui a un grand cœur. Il va libérer son peuple, Salif Koumba. Il va dire, chez moi, dans ma tribu, mon peuple ne doit plus vivre l'excision, par exemple. Ne doit plus vivre dans la polygamie. Mais il va aussi dire, à travers les contacts qu'il va avoir en Occident, il va dire, j'ai criminalisé l'homosexualité. Là, à travers son expérience en Occident, il a pu enrichir son peuple. Mais pourquoi n'a-t-on pas l'impression que ces gens qui dirigent en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui sont imbibés de cette culture occidentale, qui leur a enrichi effectivement, pourquoi ne peuvent-ils pas prendre l'exemple, évidemment, de Houphouët-Boigny, mais aussi de Salif Koumba, qui a su, avec cette richesse puisée en Occident, résister au dilatoire, résister à l'inconnu, résister aux accusations injustes, résister à l'injustice, effectivement, pour voir ces idéaux triompher. Est-ce que ces dirigeants qu'aujourd'hui ont vu leur maison encerclée par la police, est-ce que ces dirigeants qui vivent effectivement une situation injuste vont être réhabilités? Je pense que c'est ce que tout le monde attend aujourd'hui, que ces dirigeants soient réhabilités. Et je vais dire une chose également, la liberté ne se négocie pas. On ne met pas des gens en prison qui revendiquent la liberté. On discute avec eux. On essaie de savoir pourquoi ces gens qui étaient avec nous, qui discutaient avec nous, qui mangeaient avec nous, pourquoi ces gens-là aujourd'hui veulent leur liberté. Il y a forcément une raison derrière ça. Mais je veux dire également ici, trop d'envie nuit à la raison. Gardez ce titre. Gardez ce titre en tête. Parce que l'envie peut aussi être un vice. Et le vice ne peut mener qu'à l'injustice. Ne peut mener qu'au dilatoire. La justice, la liberté, voilà donc des valeurs que nous devons garder, quoi qu'il arrive. Merci.